Allez, une nouvelle semaine au relais de poche avec Azinat, et cette semaine on va aller sur un livre qui est un roman policier, on va le dire comme ça. C'est le livre de Frédéric Paulin, qui est une référence quand même dans la littérature polar. C'est quelqu'un qui fait un véritable travail de fond. La fabrique de la terreur. C'est un livre qui relate un peu la montée des islamismes en France, en Europe et dans le monde. Bon, c'est plus attaché à la France, mais il navigue aussi en Belgique. Il reprend un peu les événements qui se sont passés en France jusqu'au Bataclan, hein, et comment ces jeunes des cités se sont fait prendre dans le jeu des islamistes, comment ils sont partis faire le djihad au Moyen-Orient, comment ils sont revenus. On a la Syrie, on a la Tunisie, on a le Liban, la Libye, pardon, pas le Liban, la Libye, et comment tout ça se construit. La force de ces... Alors c'est une trilogie, ça aussi, ça se lit indépendamment. Ça c'est le dernier numéro, La fabrique de la terreur. Il y a eu La guerre est une ruse et prémisse de la chute avant. Et là c'est vraiment la fin de ces personnages, la fin du scénario et aussi l'échec des services de l'État, tout confondu. La question des journalistes là-dedans, comment ils peuvent faire leur travail vis-à-vis d'un côté des forces de l'ordre, des décideurs politiques, de leurs convictions personnelles, du travail possible sur le terrain, de la couverture sécuritaire que l'État peut leur amener un moment ou pas, et puis aussi de la part que les gouvernements ont de responsabilité dans cette lutte-là. Quand ils prennent l'exemple à un moment du Qatar et de l'Arabie Saoudite, qui d'un côté sont propriétaires de multiples établissements en France, en particulier à Paris, et le PSG, pour ne pas le citer, et qui de notre main financent Al-Qaïda, Daesh, l'islamisme radical, et je ne sais quoi encore. Donc là, et que l'État, quel qu'il soit, politique, ben, il ménage la chèvre et le chou. Voilà, et là, dans ce polar, il va au bout de cette histoire-là, et je trouve que ça a une force, parce qu'il y a l'histoire récente que nous avons tous vécue, et en même temps, il y a les personnages, ce fonctionnement-là. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, parce que ça m'a ramené à toute cette histoire, mais après c'est très incisif, ça va au cœur du sujet, les personnages je les trouve justes, avec leurs questions et tout. Bon voilà, j'ai vraiment beaucoup d'éloges sur ce polar que j'ai lu d'une traite. Hein, voilà pour La fabrique de la terreur de Frédéric Paulin, sa trilogie.